Bonjour, salués pour leur service rendu à la nation durant la crise du Covid, les métiers de première nécessité figurent comme les grands oubliés de la séquence électorale qui s'achève. Profs, artisans, soignants, agriculteurs, autant de métiers à forte valeur ajoutée mais presque invisibles. Plusieurs d'entre eux témoignent dans Famille chrétienne cette semaine de la déconnexion du discours politique avec les difficultés de ceux qui font tourner le pays. Dans nos pages d'actualité, il est question des sanctions internationales dont on sait qu'elles sont largement utilisées contre la Russie. Enquête sur cette arme diplomatique très courante depuis la guerre froide, mais dont l'efficacité est parfois débattue. Et puis pleurer en sortant de confession ou encore un flot de larmes qui s'abat sur vous lors d'une conversion. Qu'est-ce que les larmes ont à voir avec la foi? On parlait du don des larmes dans le christianisme médiéval, mais que traduisent donc les larmes dans la vie des croyants d'aujourd'hui? Bonjour, à la une de France Catholique cette semaine, nous vous emmenons à la découverte d'un artiste inclassable, à la fois profonde, le catalan Antoni Gaudí, connu dans le monde entier pour la construction de la Sagrada Familia à Barcelone. On connaît l'architecte génial, moi l'homme structuré par le travail et la prière comme un moine. Il vit comme un ascète en allant à la messe chaque matin, il aide les pauvres du quartier, il fait construire une école sur le chantier de la Sagrada Familia. Une vie qui lui vaut l'ouverture d'un procès en béatification. À lire également dans France Catholique, à l'occasion de la fête Dieu, la réflexion du philosophe Frédéric Guillot sur la piété populaire. Est-ce de la superstition? Les processions, les prières à Saint-Antoine, les vierges bénies? Eh bien non, si c'est une façon de mettre tous ces actes du quotidien sous le regard de Dieu et surtout, si c'est un moyen de s'abandonner bien sûr à sa providence. Bonne lecture et bonne semaine avec France Catholique. Cette semaine dans la vie, je vous propose de découvrir deux sujets. Le premier est consacré au retour du boycott. En effet, depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a près de 4 mois, la Russie fait l'objet de mesures de rétorsion de la part des États et des institutions sous forme de boycott. C'est un levier d'action craint, parfois efficace, qui provoque aussi des dommages collatéraux dans le domaine économique, politique, technologique, énergétique, mais aussi culturel. L'autre sujet est consacré au diocèse de Fréjus-Toulon. Depuis la suspension des ordinations par le Vatican, le diocèse du Var est en crise. Aujourd'hui, les méthodes de son évêque Dominique Ray sont questionnées, voire même contestées. Nous sommes allés voir avec notre reporter comment vivait ce diocèse, quels étaient ces problèmes qui étaient soulevés notamment par cette suspension et quel était l'avenir et la perspective pour les diocésains de Monseigneur Ray. C'est un reportage à découvrir dans le magazine La Vie. À la une du Pèlerin cette semaine, la culture, c'est pas du luxe. 2 ans de pandémie et les inquiétudes sur le pouvoir d'achat ont complètement bouleversé les pratiques culturelles des Français. Comment faire revenir les spectateurs dans les salles de spectacle, dans les salles de cinéma? Comment retrouver le plaisir de cette culture qui nous nourrit, qui fait vivre les territoires et qui resserre les liens sociaux? Nous sommes allés en reportage à Marciac, cette bourgade qui devient l'été le rendez-vous de tous les passionnés du jazz du monde entier et qui sait faire vivre la culture dans la proximité. À lire aussi dans Le Pèlerin cette semaine, un récit passionnant, celui de Gabriel Muesca, un ancien militant indépendantiste basque, 17 ans de prison à son actif, qui a ouvert avec Emmaüs une ferme pour aider les détenus en fin de peine à se réinsérer. L'histoire d'un homme qui a mis son vécu au service des autres. Enfin, vous pourrez lire dans Le Pèlerin cette semaine une rencontre avec un berger qui nous raconte comment le retour du loup a revalorisé son métier. Bonne lecture. Comment le Covid a-t-il changé nos vies? C'est la question que se pose Réforme cette semaine. En 2020, Emmanuel Macron promettait le retour des jours heureux. Après 2 ans de pandémie, comment les Français ont-ils repris le cours de leur vie? En quoi est-ce que cette période a modifié leur comportement? Et cette vie d'après, finalement, correspond-elle à ce qu'ils s'étaient imaginé? Réforme s'est plus particulièrement penchée sur les répercussions de la crise sanitaire, sur nos relations sociales et familiales, sur l'organisation du travail et sur la façon dont cette crise a amené chacun à repenser, à s'interroger, à se recentrer sur ce qui est essentiel pour lui. Serait-ce un facteur d'explication quant à l'abstention qui marque fortement les élections législatives actuelles? Réforme donne la parole au philosophe Olivier Abel et au sociologue Jean Viard, à lire dans nos pages et sur réforme.net.